Bien, encore bonsoir, chers élèves de la seconde de aide éducation, éducation formation 1. Merci pour le premier cours. Comme j'ai dit, nous sommes dans la phase de révision de la méthodologie. Alors, cette méthodologie-là comportait deux parties. La première partie concernait la dissertation. Et la deuxième partie que vous voyez maintenant, comme j'ai dit, le grand de la deuxième partie de notre cours, c'est le commentaire des documents. Comme j'ai dit au début, c'est un rappel des notions qu'on a déjà vues. On a pris plus de 1 mois et demi pour faire ce cours-là. Donc, c'est un rappel pour que vous soyez dans le bain avant, parce que quand on va faire les évaluations, il faut que vous ayez ces différents outils-là pour vous défendre. Bien, donc, on va entamer aujourd'hui la deuxième partie qui concerne le grand 2. Et ce grand 2 concerne le commentaire de documents. Je n'ai pas dit le commentaire composé, je dis commentaire de documents. En histoire et géographie, c'est le document que nous commentons. Et ces documents, je vous ai dit qu'il y a plusieurs types. Ça peut être un texte, ça peut être une carte, ça peut être une courbe, un tableau statistique. Voilà on dit document. Bien. On va présenter un peu le commentaire. Le commentaire de document est un exercice didactique. Un exercice didactique qui a pour but d'expliquer, d'interpréter et d'apprécier un texte, une carte, des données statistiques, etc., etc. Bien. Il est accompagné d'un questionnaire pour guider la réflexion du candidat. Voilà. Pour l'instant, en attendant que vous arriviez à l'université, au lycée, nous avons des commentaires de documents dirigés, c'est-à-dire ces commentaires-là seront toujours accompagnés de questionnaires. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Ça n'a rien à voir quand on vous donne un commentaire, mais ici, on vous dirige, on vous dit ce qu'il faut faire. On dit, elle est accompagnée d'un questionnaire pour guider la réflexion du candidat. En Côte d'Ivoire, la formule retenue au secondaire, c'est-à-dire BPC, BAC, est le document assorti d'un questionnaire auquel il faut répondre clairement. On donne un document. Au bas du document, il y a toujours des questions, des consignes que le candidat doit respecter. Les objectifs sont surtout axés sur les aptitudes intellectuelles des candidats. On veut voir ce que les candidats ont comme intelligence concernant l'intellect. Voilà. On va ici aussi présenter toujours le commentaire du document. La question de compréhension peut également se présenter sous la forme suivante. Présenter le texte ou le document. Pour ce faire, cela revient à connaître la nature du document. C'est-à-dire, à partir des sources, le candidat doit montrer qu'il a affaire à des proclamations, des motions, des résolutions du Congrès, des rapports, des dispositions en justice, des discours, des articles de presse, des mémoires, des textes juridiques, etc., etc., etc. Voyez? Donc, c'est ça, on dit la nature. On va donner, et le document que nous étudions là, c'est un article de presse, c'est un discours, c'est un rapport. Voilà, c'est ce que cela voudrait dire. Donc, c'est ce qui ressort quand on dit la nature du document. Après, nous avons l'origine, c'est-à-dire la provenance du document que nous étudions. Où a été tiré ce document-là? Par quel document? Ce qu'on appelle l'origine. La date des événements, c'est-à-dire la période au cours de laquelle ceci se déroule. C'est-à-dire les événements se déroulent à quelle période?
Date du document. Grâce aux sources, le candidat peut déterminer la valeur historique du document. S'agit-il d'un document écrit au moment de l'événement ou le document prend-il du recul par rapport à l'événement? Est-ce que l'événement que le document raconte ou le document que le document présente par rapport à la date qui est dans la source, est-ce que le document a été fait dans la même période ou bien c'est quelque temps après qu'on a rédigé ce document-là? Comme on a dit, il y a des personnes qui prennent du recul à tête reposée et puis font des analyses par rapport à un événement donné. Là, ils n'ont plus le temps. Mais il y a des documents qui rendent compte au même moment. Mais cela nous sera indiqué au bas de la page concernant la date que porte le document. Le contexte historique. Il comporte deux aspects. Le contexte général et les circonstances. Voilà. Donc, comme on l'a dit, le contexte historique, généralement, il faut comprendre ici quelle est l'atmosphère qui prévalait lorsque l'auteur était en train de faire son document. Voilà. L'atmosphère générale. Ça peut, comme on a dit, ça peut être d'une manière générale et puis aussi d'une manière circonstancielle. On tient compte de la circonstance aussi pour pouvoir dégager ce contexte-là. Mais généralement, quand on lit bien un document, suivant la date, il peut nous amener à comprendre le contexte de ce document. L'idée générale du texte. Il s'agit de faire ressortir l'idée force, l'idée maîtresse que dégage notre document. Voilà. Ou bien l'idée maîtresse qui dégage notre document. Donc, pour rappel, il faut que cette idée générale-là, lorsque le document, qui c'est un texte par exemple, a plusieurs paragraphes, quand on lit tous les paragraphes, on va trouver une idée qui regroupe tous les paragraphes, ce qu'on appelle l'idée maîtresse, donc c'est l'idée générale de notre document. Bien, on va passer maintenant en petit A, les questions introductives. Parce qu'actuellement, nous sommes dans la partie, lorsque nous avons fini de présenter le document, on va venir voir maintenant, lorsque le document A, on a dit que le document est assorti de questions. Maintenant, la nature de ces questions-là. Qu'est-ce que les questions ont comme? Chaque question va nous demander quelque chose. Donc, il faut connaître la nature de ces différentes questions. Donc, le cas de l'idée générale ou l'idée principale du texte. La question est ainsi libellée. Dégager l'idée générale. Généralement, dans le texte, c'est ce qu'on demande. Ou donner l'idée générale du texte. Ou quelle est l'idée principale du texte. Ou encore, dégager les centres d'intérêt des documents. Ces différentes questions exigent une lecture attentive et approfondie des documents pour en maîtriser le contexte historique. La situation géographique, les mots-clés afin de cerner l'idée directrice ou maîtresse qui sous-tend tout document. Voilà, tout document qu'on a, il y a forcément ces différents éléments qui viennent ici. Soit on a les mots-clés, nous avons, comment dirais-je, des questions, les éléments qu'on doit approfondir concernant ces différents documents-là, pour maîtriser le contexte historique, pour maîtriser la situation géographique. Donc, c'est juste des éléments que nous mettons ici à votre disposition pour que vous puissiez comprendre. Mais l'idée générale ou l'idée principale doit tenir en une phrase. Ce n'est pas plusieurs phrases pour le copier. Non, non. Une phrase, on va dégager l'idée générale. Les questions demandant des réponses dans le texte. D'abord, nous avons le premier volet invite souvent le candidat à faire des recherches dans le document par la formulation suivante. Relever dans le texte les traits caractéristiques de. Ça va nous amener à rechercher les réponses dans le texte. Ou bien, on a quels sont, d'après le texte, les objectifs assignés à. Donc, ça aussi, ça nous amène à travailler sur le texte. La réponse est dedans. Il ne faut pas chercher ailleurs. Ou bien, relever et expliquer. Ou bien, commenter
et puis on nous donne des documents, soit la première phrase du texte, ou bien la phrase, le premier paragraphe, ou bien la phrase soulignée dans le texte. Tout ça sera précisé. Il s'agit soit d'un simple travail de recherche qui doit convaincre l'examinateur que le candidat a bien compris le texte, soit ce travail exige également une explication ou un commentaire pour approfondir la réflexion. Les questions, j'ai fini avec les premières questions demandant quand on s'appuie sur le texte. Maintenant, voici les questions qui demandent l'explication d'un passage du texte. Un passage, on peut demander un passage du texte seulement. Ça, c'est le second volet de la question, porte généralement sur un passage du texte ou sur les documents statistiques à expliquer, à analyser ou à commenter. Ce volet permet de faire la transition entre le texte et les connaissances propres du candidat. C'est-à-dire, c'est en ce moment que sa culture historique et géographique entre en ligne de compte. Nos connaissances qu'on a maintenant là, c'est maintenant il faut mettre en exergue. L'évolution peut également donner lieu à une question d'ouverture qui sert de conclusion à l'épreuve de commentaire. C'est une question de culture, généralement dont la formulation se présente comme suit. En vous appuyant sur le texte et sur vos connaissances, dites en quoi, on pose la question. Quels sont selon vous les frais développés par, ouais, on peut dire, d'après vous, que peut-on dire de, ouais, on peut aussi dire, quelle solution envisagez-vous pour résoudre le problème de, quelle est la portée historique du document ou quel est l'impact de. Voilà, hein, autant de questions qui peuvent guider notre réflexion. Que comprendre de certains mots? Commenter, expliquer, analyser, discuter. Voici les mots, généralement, qu'il faut, quand on voit ces mots-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Attitude à adopter face aux commentaires. Je viendrai tout à l'heure sur le sens de ces mots après, on verra ça. Je crois qu'on a déjà fait ça en classe. Hein. Commenter, expliquer. Voilà. Donc, attitude à faire, à adopter. Bon, dans le commentaire, il faut faire une lecture approfondie des textes. Il faut lire plusieurs fois le texte, hein, répondre avec précision, concision, hein, en définissant autant que possible les termes techniques, étudier toutes les allusions. Les commentaires qui cachent des pensées cachées, qu'on appelle les allusions, il faut les ressortir, que ce soit en géographie ou en histoire, il faut les ressortir. Appuyer les argumentations par un exemple si possible. Ce n'est pas obligatoire, mais je crois que c'était plus intéressant dans des exemples. Rédiger entièrement son devoir en évitant les abréviations. Voilà, par exemple, vous êtes une génération de SMS, il faut éviter les abréviations. Écrit normalement. Hein? Et puis les styles sténographiques, il faut les éviter. Il faut aller à l'essentiel. Voilà. Attitude aussi à éviter. Hein? Éviter de recueillir les écueils suivants. Il faut éviter de paraphraser. Hein? Il faut éviter, déversement des cours. Il verse mon cours sans. Non. L'utilisation des textes pour lui faire dire uniquement que, hein, voilà, il faut vraiment éviter les digressions et les hors-sujets. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans ce sens-là. Bien, en conclusion de cours, comme on peut le constater, les objectifs assignés aux commentaires des documents sont très précis. C'est pourquoi tout candidat à l'examen du baccalauréat ne doit choisir de composer dans cette discipline que parce qu'il a bien compris le contexte, les questions proposées et non parce qu'il veut éviter la dissertation. Et c'est ça le problème des élèves. Voilà. Donc, si on ne veut pas éviter, non, il faut être sûr que les questions qu'on pose, je comprends avant de tomber sur le commentaire. Parce qu'apparemment, le commentaire n'est pas facile. Je trouve même que la dissertation est plus facile que le commentaire. Voilà, apparemment. Parce que généralement, on fait hors-sujet rapidement au commentaire qu'à la dissertation. Bien, chers élèves, voilà, ici va prendre fin notre deuxième cours concernant le commentaire. Voilà, donc il faudrait que vous soyez vraiment
vraiment outillé. Vous pouvez encore reprendre vos cahiers, on a déjà fait ces cours-là, reprendre, lire. Vous pouvez reprendre, lire les cours pour comprendre avec quelques exemples. J'ai eu à faire des cours avec des exemples, que ce soit en dissertation, surtout le premier sujet que j'ai donné. On a donné le sujet, on a vu comment il faut chercher l'introduction, comment il faut faire, euh, euh, comment il faut chercher la généralité, comment il faut trouver la problématique, le plan, dans le commentaire, comment il faut disposer. On a déjà fait un exemple dans le cahier. Donc prenez ça et révisez. Parce que le devoir que je vais donner, ça va vous aider beaucoup. Dans le commentaire aussi, vous voyez qu'on a vu les questions introductives. Comment il faut aborder les questions introductives. Comment il faut aborder l'idée générale. Je vais aller sur le l'audacie d'abord. Le l'audacie, souvent je le pose, mais ce n'est pas tout. Généralement, on peut poser l'idée générale et puis des questions. Comme on a dit, commenter le texte, commenter tel paragraphe, voilà. Mais néanmoins, il faut connaître le l'audacie. On ne sait jamais. Si on nous disait de présenter le texte, il faut qu'on arrive à sortir quelques éléments de l'audacie que j'ai vu, la nature, l'origine, au moins l'idée générale, le contexte. Voilà, il faut ressortir ça au moins dans l'audacie. On n'est pas passé à côté de nos sujets. Vraiment, merci de votre attention pour cette première partie du cours concernant la révision sur la méthodologie de dissertation et de commentaire de documents qui vont nous permettre de rendre nos documents convenablement. Et je pense que, chers élèves, vous serez à même de comprendre ces cours et de rendre comme il se doit. Et la semaine prochaine, nous verrons les cours proprement dit, surtout le premier cours en histoire. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.